Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais tester un produit EcoBoost de la marque Eco Auto. Ok, donc c'est un produit qu'on m'a demandé beaucoup de le tester. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de le tester, donc je voulais le tester avec vous. Donc en fait c'est un produit qui permet en fait d'économiser sur le carburant. Donc en cette période c'est pas mal parce que comme vous savez en ce moment il y a plein de problèmes au niveau des stations essence, etc. Donc par rapport à votre voiture ça vous baisse la consommation de 5 à 20%. Donc tout dépend de la voiture que vous avez. Ça réduit les coûts d'entretien, la performance elle est au maximal et ça nettoie et protège les moteurs, vannes EGR, les injecteurs, catalyseurs et les filtres à particules. Donc celui-là il a été conçu pour le diesel et essence. Avant, il y en avait un spécial diesel et un spécial essence. Maintenant, ils en ont fait un qui est spécial diesel et essence. Et en fait, ça se présente comme ça. En fait. Donc, vous avez le petit réservoir qui est là. Et en fait, par rapport au litrage d'essence, donc vous voyez, un flacon, ça permet environ 1250 litres de carburant. Donc, vous voyez, ça c'est pas mal, ça dure assez longtemps. Et en fait, regardez, 5 ml pour 20 litres de carburant, 10 ml pour 40 litres, 15 pour 60 et 20 pour 80. Donc ce que je vais le faire, c'est que moi je vais le tester en deux fois. Là, comme dans ma voiture, il reste à peu près, vous voyez le réservoir, là, moi j'ai 45 litres. Et là, il reste à peu près 32 litres d'essence. Donc je vais mettre, là, on va mettre, donc là j'avais déjà fait, après regardez. Si on regarde bien, j'ai mis à peu près 5 ml, c'est pour 20 litres. Donc moi, comme il me reste à peu près 30 litres, je vais pas mettre 10. Donc, mais j'ai mis à peu près 6-7. Ok, donc j'ai mis 6-7 millilitres. Donc là, je vais faire un test avec les, les 30 litres qui me restent. Et ce que je referai un test avec un plein complet. Comme ça, je mettrai carrément 12 millilitres pour que ça fasse 45 litres. Et je ferai... je vous mettrai le résultat pour les 30 litres qui me restent et le résultat pour les 45 litres. Voilà. Si je peux faire d'autres voitures entre temps, je ferai les autres voitures. Mais sinon, là, je voulais vous montrer en fait le résultat avec un plein de 32 litres et un plein de 45 litres par la suite. Donc, ce que vous faites, une fois que vous avez mis le litrage, le millilitre qu'il vous faut, on va aller le mettre dans le réservoir. Donc, on va se diriger vers le réservoir. Voilà, donc soit vous utilisez un petit entonnoir, soit vous pouvez le verser directement, c'est comme ça vous arrange. Donc là, je mets les 6-7 millilitres, ok. Voilà, comme ceci. On va aller bien tout verser. Voilà, donc là j'ai bien mis les 6-7 millilitres pour les 32 litres qui me restent à peu près. Je vais rouler jusqu'à la fin du réservoir. Attends, je referme ça. Voilà. Donc je pose ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rouler. On va faire les 32 litres et je vous mettrai le résultat de combien j'ai économisé sur les 32 litres. Et après, je referai un plein complet de 45 litres et je vous montrerai combien j'ai économisé de carburant. Après, ce qu'il faut faire, c'est que sur le test, il faut vraiment rouler. Vous avez l'habitude de rouler normalement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler comme je roule d'habitude, sans faire des grosses accélérations, de rouler en ville comme je fais tous les jours de la semaine pour voir en fait la différence. Voilà, donc je vous mettrai un lien en dessous de ce produit-là et je vous mettrai un lien du site internet qui vend plusieurs produits différents. Mais celui-là, c'est EcoBoost et c'est la marque EC Auto. Voilà, donc je vous donne le résultat tout de suite après. Voilà, donc là j'ai fini en fait la fin des 32 litres. Donc comme je vous avais dit, moi il me restait 32 litres dans mon réservoir, donc j'avais mis que 7 millilitres. Ok, donc là on peut voir que en fait, regardez, là il me reste en fait 120 km d'autonomie et j'ai fait 290. Donc sachant que moi je reviens de l'étranger, ça fait un mois que j'avais pas conduit ma voiture. Je vais pas mentir, j'ai mis beaucoup d'accélération parce que ça faisait longtemps que j'avais pas conduit ma voiture. Et en temps normal, quand je mets beaucoup d'accélération en ville, tout ça, je fais à peu près 330-350 km, mais je fais pas plus. Après, quand je conduis normalement, en général, je fais 400-450. Mais là, j'avoue, vu que ça faisait un mois que j'avais pas conduit ma voiture, j'ai mis beaucoup de coups d'accélération.
et ça fait que quand tu as une voiture sportive, tu consommes plus. Donc là, je suis assez satisfait parce que vous voyez, j'ai fait 290 km, il me reste 120 d'autonomie, donc ça fait 410. Normalement, j'aurais dû faire dans les 350. Donc j'ai gagné à peu près 50-60 km, sachant que j'ai mis juste 7 ml par rapport aux 32 litres qui me restaient. Donc là, ce que je vais faire pour la deuxième comparaison, bah là je vais mettre à peu près 45 litres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 12 ml et je vous montrerai la différence après. Mais voilà, je suis assez satisfait. Bah moi, je voulais vraiment être franc avec vous et de bien vous montrer. Après, je sais que je pourrais faire plus parce qu'il me reste 120 km, mais comme en ce moment il y a des problèmes de pénurie d'essence, de station, tout ça, là moi je vais faire le tour pour voir si je peux mettre du 98 parce que déjà il commence à pas en avoir, et c'est pour ça que je le fais maintenant. Sinon en temps normal j'aurais voulu faire le test jusqu'à 70-80 km d'autonomie, mais là je peux pas parce que comme il y a des problèmes de pénurie, je préfère mettre le plein maintenant au cas où si je tombe, j'ai pas envie de tomber en panne, donc je préfère le faire maintenant. Et après ce que je ferai, c'est qu'après le deuxième test, moi je l'ai fait tester à beaucoup de gens qui ont beaucoup de voitures, et dans les commentaires je vous mettrai par exemple combien ils ont gagné. Voilà. Mais là pour l'instant sur 32 litres en mettant 7 ml de produit, bah, j'ai gagné déjà à peu près 50 km, donc c'est pas mal pour une voiture sportive, c'est pas mal. Donc je vous mettrai le deuxième résultat juste après par rapport au plein de 45 litres. Alors, comme je vous avais dit, là, je suis au deuxième test. Voilà, j'avais fait un test avec 32 litres et j'avais mis 6 à 7 millilitres de produit. Donc là, bah, j'ai fini en fait le deuxième test. Donc comme on peut voir, j'ai mis à 100 km d'autonomie. J'ai fait à peu près 280, donc ça fait 380. Il me reste un peu d'essence. Donc je pense que j'aurais pu faire 300, ça ferait 400. Donc j'ai gagné moins parce qu'en fait, là, comme c'est l'hiver, je mets la clim tous les jours quand je démarre la voiture et je la laisse chauffer. Après, il y a beaucoup de travaux, donc j'ai fait pas mal d'embouteillages. Mais je trouve que c'est pas mal parce que regardez, j'ai fait entre 380 et 400 si je continue. Donc moi, sachant que je fais à peu près 350-400 km quand la voiture, quand je roule à peu près normalement, sachant que là, j'ai pas mal accéléré, il y a pas mal d'embouteillages, j'ai mis pas mal la clim. Donc j'ai quand même gagné parce que si je fais 350 et si je fais moyenne des deux, j'ai gagné à peu près entre 30 et 50 km. Voilà. Donc sur une voiture sportive, c'est pas mal. Donc je vous remonte le produit en fait. Donc c'est EcoBoost, vous voyez, c'est ce produit là, EcoBoost. Donc ça vous fait gagner une baisse de 5 à 20% sur le plein. Donc je pense que ça marche mieux en fait sur les tout ce qui est diesel, TDI, 1,5 litre DCI, etc. Parce que ça, ces moteurs là, vous faites à peu près 700, 800, 900 km, et avec ce produit là, vous allez faire à peu près 100 à 200 km d'économie en plus. Mais sinon, ça permet aussi de nettoyer les vannes EGR, injecteurs, les FAP, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remettrai en lien en dessous le produit EcoBoost, et je vous mettrai en lien en dessous le site de EcoAuto, parce qu'eux, ils ont beaucoup de produits qui nettoient les voitures et d'autres produits qui font d'autres choses pour les voitures. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.